Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La débâcle de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX s'est encore aggravée cette fin de semaine. Après que FTX s'est placé vendredi sous la protection de la loi américaine pour se mettre à l'abri contre ses créanciers, auxquels elle devrait 8 milliards de dollars américains, le cabinet d'analyse en crypto-monnaies Elliptic a indiqué qu'environ un demi-milliard américain a été volé des comptes de FTX. Par ailleurs, une bonne part des actifs que FTX détenait vendredi étaient diverses crypto-monnaies dont la valeur a chuté dans les derniers jours. Et puis la police des Bahamas, où le fondateur de FTX a dit à l'agence Reuters qu'il se trouve actuellement à déclencher une enquête. La confusion qui semble régner chez Twitter a fait fuir ses plus gros clients. Elon Musk s'est exprimé la semaine dernière sur ses plans concernant Twitter. Lors d'une réunion diffusée avec la fonction audio Spaces de Twitter, le milliardaire a répété qu'il veut réduire la quantité de faux comptes et de fausses informations sur le réseau social. Or, il a tenu ce discours alors que plusieurs grands annonceurs se retiraient temporairement de Twitter, craignant que la désinformation s'y propage dans la confusion qui a suivi la prise de contrôle du réseau social par Elon Musk. En effet, donc, des annonceurs et des agences de publicité craignent que Musk assouplisse trop à leur goût les règles de modération de contenu de Twitter. General Motors et Coca-Cola font partie de ceux qui ont décidé de suspendre temporairement leur publicité sur la plateforme, le temps que Elon Musk clarifie ses plans en matière de liberté d'expression. Les touristes qui veulent visiter les îles de la Madeleine pourraient bientôt devoir payer une redevance de 30 $ simplement pour y mettre le pied. Les élus de la communauté maritime des îles de la Madeleine ont déposé un projet de règlement qui prévoit l'instauration d'une redevance de 30 $ pour les touristes. Les revenus de cette redevance serviraient à financer les infrastructures touristiques de l'archipel et sa gestion des déchets. La décontamination d'une ancienne mine d'or à Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest pourrait coûter 4,4 milliards de dollars au gouvernement fédéral, selon une nouvelle estimation de coût qui a été approuvée par le Conseil du Trésor du Canada. Selon la précédente estimation faite en 2013, il y a donc 9 ans, le nettoyage de la mine Giant, qui a été fermée en 2004, devait coûter moins d'1 milliard de dollars. Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, Visao, ce qui veut dire vision en portugais. Cette entreprise de Québec, qui a aussi un bureau à Montréal, aide les fabricants d'équipements lourds à montrer leurs machines à distance à des clients potentiels. Visao utilise les dessins industriels des machines pour construire des modèles en 3 dimensions de ces équipements. Les modèles en 3D peuvent ensuite être animés pour montrer comment la machine fonctionne. Les fabricants de machinerie lourde peuvent alors réaliser facilement des vidéos de démonstration de leurs produits qu'ils peuvent afficher sur le web ou montrer sur des grands écrans pour des présentations ou encore sur des écrans tactiles dans des foires commerciales. Pour en savoir plus, lisez le portrait de Visao à infobref.com dans la section Affaires. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre du matin et à partir de 16h, celle du soir. Rendez-vous demain matin pour un autre bulletin de nouvelles audio InfoBref Affaires. Bonne journée.